Allez, donc bonjour tout le monde. Donc on reprend ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc le but, c'est de créer à l'aide d'un onduleur un signal alternatif, ici en sortie, à partir d'un signal continu. Donc l'application que on prend, qui est réelle, c'est ce qu'on trouve par exemple dans un hôpital, à savoir un ASI. Un ASI, ça veut dire alimentation sans interruption. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est une boîte qui est toujours alimentée par EDF, en alternatif, donc 230 volts, 50 Hz. Le but, c'est aussi de sortir toujours du 230 volts, 50 Hz, mais qui va alimenter ce qui est prioritaire, c'est-à-dire les salles de réanimation et d'opération. D'accord? Donc on appelle ça soit un ASI, soit le secouru, dans un hôpital ou dans une salle de contrôle chez EDF ou dans un sous-marin. Okay. Donc, alors, de quoi c'est constitué? On rentre de l'alternatif. Ici, j'ai un redresseur. Donc, le petit pointillé, ça représente le 0. Donc là, on a un signal pas continu, mais avec une composante continue. Ici, j'ai des batteries. Et là j'ai du continu, avec une tension qu'on appelle grand E. Tension continue. C'est ce qui rentre dans le onduleur. Idéalement, ce qu'on veut pour un onduleur, c'est qu'il arrive à créer un signal alternatif sinusoïdal. C'est-à-dire ça. Là, je mets le 0. Ça. OK? Plus, moins, plus, donc c'est bien alternatif. Alors, il y a un gros problème. À savoir, le onduleur, c'est une boîte qu'on va poser par terre ou sur la table. Donc c'est statique. OK? Il n'y a aucune machine statique qui sache créer un signal alternatif sinusoïdal. La seule machine que moi je connaisse, c'est ce qu'on appelle un alternateur qui, naturellement, crée du sinus. Et un alternateur, ça tourne, donc c'est dynamique. Okay, donc c'est ça notre problématique. Alors, donc la dernière fois, nous avions vu le signal de base, qu'on appelle le signal onde pleine, qu'on va revoir là dans 2 minutes, qui déjà arrive à faire la première opération, à savoir convertir du continu en alternatif, sauf que c'est carré. Donc carré, c'est pas sinusoïdal. Donc on a vu des choses comme ça. Donc je fais une rotation. Ouais. Donc là j'efface. J'efface et j'éteins pour qu'on voit quelque chose. Ok. Voilà. Donc, alors, on s'occupe. Alors là, c'était l'onde pleine. Okay, donc, l'onde pleine, c'est en fait le signal carré. C'est le signal de base qui sort d'un onduleur, donc qui permet de faire de l'alternatif. Ou on peut l'appeler MLI. Donc, MLI, ça veut dire modulation de largeur d'impulsion, qui n'est pas découpé, donc on va dire 0 angle. Alors, ça c'est le signal VO de T. O veut dire onduleur. C'est le signal à la sortie de l'onduleur. Donc ici, on avait le niveau plus 1. Donc ça c'est la tension qui sort de la batterie. Donc si je le fais comme ça en pointillé, voilà. Donc ça c'est ce qui rentre dans le onduleur. Donc c'est ce qui sort de la batterie. Et notre signal, on avait dû le faire en vert, grâce au onduleur. Ici à l'instant, là j'ai l'instant grand T sur 2, là j'ai l'instant grand T, donc grand T étant une période. On avait ici plus 1. Voilà. Et après, ici, je descendais à moins E, là. Tac, 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 tac. Voilà. Et la même chose du côté négatif. Voilà. Donc déjà, ça remplit bien le rôle d'un onduleur, c'est-à-dire que ici, j'ai bien du plus, là, j'ai bien du moins, j'ai bien du plus. Donc on a bien converti du continu en alternatif. Sauf que le signal il est carré, il n'est pas sinusoïdal. Donc ce qu'on avait fait, et ce qu'on va faire encore tout à l'heure, on avait cherché la série de Fourier, représenté le spectre d'amplitude, et le but du jeu, c'est de voir si le réseau électrique il est pollué ou pas, et ça, on a un critère quantitatif qu'on appelle le THD, qui veut dire taux de distorsion harmonique, et on avait trouvé un taux de 47%.
Parce qu'en fait, il y avait plein d'harmoniques. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que la fondamentale. Nous, on cherche à voir que la vraie fondamentale. Et là, il y avait des harmoniques de rang impair, c'est-à-dire de rang 3, de rang 5 et de rang 7, 9, etc. On avait vu aussi que le THD, en fait, la formule qui va bien, c'est la racine carrée de la somme des harmoniques au carré sur le fondamental. Donc, plus on a d'harmoniques, plus le signal ou le réseau est pollué, et plus le taux d'harmonique est élevé. Donc là, c'est pas bien. Le réseau électrique, il est pollué. Okay, donc en gros, nous, ce qu'on cherche, c'est à diminuer le THD. Plus le THD il est faible, plus le signal il a les propriétés spectrales d'un sinus, et mieux c'est. Okay, donc là, ce qu'on avait fait la dernière fois, on n'avait pas découpé le signal, donc 0 onde. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à notre télé et on va faire de la MLI 3 angles. Donc on va découper un peu ce signal là, on va déjà le représenter, et à la fin, le but du jeu, c'est de calculer un THD qui va être meilleur que 47%, c'est-à-dire plus faible. Donc je reprends les questions. On fait exactement les mêmes questions que la dernière fois. Alors, j'efface. Donc j'efface. Donc là, on va passer au grand 2. On va faire de la modulation de largeur d'impulsion 3 angles. Donc il va falloir découper le signal carré à des instants judicieux. Comment on les trouve? Ça, pour l'instant, c'est pas notre problème. Comment on les trouve, ces instants? C'est un problème de bac plus 5, nous on a bac plus 2. Okay, donc je vous donne 3 temps, T1, T2, T3. Et il va falloir découper le signal. Alors, la première question, elle est là. Représenter l'allure temporelle du signal sur mon papier millimétré. Ouais. Donc, vous sortez le papier millimétré, qui est là. Donc, la dernière fois, on l'avait fait en vert, c'est ça? Ouais. Ouais. Bon. C'est ça. Hein. Donc là, hein, en bleu. Bleu. Bon, allez, on va le faire en rouge. Donc, alors on fait celui du milieu. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, donc j'ai écrit VO de T, donc ça veut dire tension à la sortie du onduleur, avec MLI, on le fait en rouge, hein, 3 angles. Ok? Là, on met le niveau de tension plus E. Ici, on met le niveau de tension moins E. Ok? Respectez bien les petits carreaux, hein, ok? Hein? Alors, attention, je précise, hein, la photocopie, elle n'est pas à l'échelle 1, donc il ne faut pas prendre des millimètres. Il faut prendre des petits carreaux. Ouais? Vous voyez quelque chose ou pas sur vos feuilles? Ou j'allume? C'est bon? Alors, donc, vous placez bien l'instant grand T, qui correspond à une période. Vous placez bien l'instant grand T sur 2, une demi-période, et il faut bien aussi placer l'instant T sur 4, un quart de période. Et on fait la même chose dans le négatif. Donc là, j'ai moins T sur 2, et moins T sur 4. Ok? Bon, ce que j'ai fait, vous avez peut-être vu là, pour une période entière, j'ai choisi sur le papier millimétré 10 gros carreaux, c'est-à-dire 100 petits carreaux. C'est d'accord? Vous voyez tous? Ouais? Oui. Bon. Alors, on va exploiter les 3 instants de découpage. Donc il y a l'instant T1, quelqu'un peut me rappeler c'est quoi T1? Combien de gros? 0, hein? 0,070. Bien, fois T, c'est ça? Ouais. Hein? 63 ici. Voilà. 63. Donc, ça veut dire que si une période, ça représente 100 petits carreaux, l'instant T1, il représente 6 petits carreaux. Ouais? Donc, vous placez, c'est pas au pif, hein, vous placez votre instant T1. Je vais voir ici.
Monsieur, Ouais. vous devriez réécrire T1 égale 0,063T en dessous, plutôt, si vous pouvez. On voit pas? Non, bah, c'est là où il y a l'ampoule du projecteur. D'accord. Et si je le mets, ouais, attends, je vais le mettre là, en rouge, voilà. T1 égale 0,063 fois T. Bon, vous avez placé l'instant T1? Oui? C'est bon? Oui, petit T1. Donc ça fait 6 petits carreaux. Et pas 6 mm, parce que c'est pas l'échelle. Bon, l'instant T2 vaut combien? 0, donnez-moi l'instant T2 et l'instant T3. 105, 0,105 fois grand T et T3 0,103. 0,103. Donc vous placez aussi les instants T2. Donc moi je vois pas bien quand je fais tout pareil comme ça. Donc je place l'instant T2 comme ça. Et puis 130, ça fait 0,25, mettons l'instant T3 comme ça. Ok? Faites-le à l'échelle, moi. Excusez-moi, juste pour me trouver ces valeurs-là, T1, T2 et... C'est noté. C'est noté dans le... Ouais. Ah, elles sont données dans le TD. Hein. Ok? Donc je vous dis, hein, ça c'est pas à niveau Bac plus 2, on les exploite ces temps-là. C'est-à-dire qu'on dessine un schéma, on cherche la série de Fourier. À niveau Bac plus 5, c'est plus compliqué. On vous demande d'éliminer les, par exemple, les 3 harmoniques, c'est ce qu'on va faire là, et vous cherchez les instants T1, T2, T3. Voilà, après, comment on trace? Bien. Comment on trace ça? Entre l'instant 0 qui est là et l'instant T1, on commence à 0. Après, entre l'instant T1 et l'instant T2, je monte à plus 2. Entre T2 et T3, je descends à 0. À l'instant T3, à votre avis, on fait quoi? On remonte, On remonte, alors. Jusqu'à l'instant grand T sur 4. Après, quelqu'un a une idée? Qu'est-ce qu'on fait à l'instant T sur 4? On va dans le négatif. Non. Alors, ici, comme on avait en vert, en fait, il faut que notre signal il reprenne l'allure générale du vert, hein, ok, qui était comme ça. Donc là, on va pas dans le négatif. Donc qu'est-ce qu'on fait? Faut qu'il est. Aller dans le négatif, ça veut dire qu'en fait, on aurait une imparité. Donc si c'est pas l'imparité, c'est la Parité. parité. Donc du coup, vous faites quelque chose de symétrique par rapport à cet axe-là. Ouais. Donc ce que vous pouvez faire, regardez bien, l'astuce, c'est pour dessiner ça proprement. Hein, vous voyez le T2 là qui est là, hein, vous faites T2 moins T1, c'est-à-dire moins 6 petits carreaux. Tu fais T sur 2, pardon, T sur 2 moins T2, T sur 2 moins T3. C'est bon? On donne le même signal de l'autre côté. Et on fait le même signal de l'autre côté. Donc, vous mettez bien les petits instants. Et alors là, ça veut dire que si je fais une symétrie par rapport à cet axe-là, ici, j'ai plus 2 jusque là. Là, je retombe à 0. Là, j'ai plus 2. Et là, je retombe à 0. Donc là, on vient de tracer sur un quart de période. Alors, ce que je vous demande de faire, moi, c'est la demi-période qui suit, donc dans le négatif, et puis la demi-période précédente, qui est aussi, bien sûr, dans le négatif, puisque là, on était dans le négatif. C'est bon ou pas, ça? Ouais. Donc ça, souvent, les gens, ils prennent pas le temps de le faire, mais parce que c'est censé être trop simple, mais il faut déjà passer par là. Donc on découpe notre signal. Alors, j'essaye de faire ça à peu près propre. Hein. Donc ça va faire quelque chose comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Hop.
fais la même chose ici dans le négatif, alors là le moins E je le vire, donc ça me fait tac, tac. Donc moi je fais un peu à la louche, hein, mais voilà. Hop, 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 et hop. Bon, voilà. Donc ça, c'est notre signal NEI 3 angles. Est-ce que tout le monde voit bien que son allure temporelle, elle n'est pas du tout sinusoïdale? On voit bien. Hein, c'est un signal carré découpé. Ben, vous allez voir que, d'un point de vue spectral, déjà, ce qu'on va faire tout à l'heure, quand on va dessiner le spectre d'amplitude, on va se rapprocher de la sinus. Pourquoi? Parce qu'en fait, en dessinant la MLI 3 angles, on ne va pas créer les 3 premiers harmoniques, c'est-à-dire H3, H5 et H7, qui étaient en fait les plus grands. Donc c'est ceux qui nous gênaient le plus. Ok? C'est bon? Alors la suite. Donc je comble un petit peu. Donc la suite, si on part du cahier des charges finales, le but c'est de calculer le THD, le taux de distorsion harmonique en pourcentage. Et plus il est faible, plus notre signal ressemble à un signe. Pour faire ça, il faut calculer, il faut déterminer le spectre graphiquement. Et avant de déterminer le spectre, il faut déterminer ce qu'on appelle une série de Fourier. Donc il va falloir calculer ce qu'on appelle le A0, les AN et les BN. Sauf que c'est un calcul assez laborieux. Et on avait vu que si on arrive à trouver des symétries dans notre graphique rouge, plus il y a de symétrie, moins il y a de travail à faire, donc plus on va vite. Donc la question 2, je la mets là, pour l'instant c'est graphique. La question 2, c'était, normalement du TD, c'était recherchons les symétries. La question 1, c'était dessiner l'allure temporelle du signal découpé. Ouais. Alors, c'est bon, on passe à la 2 là? Donc, comment on avait fait? Donc, je change de couleur. Donc, on prend un instant, on va dire au hasard, c'est arbitraire. Je vais prendre l'instant ici, en noir, que j'appelle plus T0. Ok? Là, c'est un petit instant plus T0, au hasard. On va regarder ce que vaut le signal à l'instant plus T0. Donc mon signal, il s'appelle V ondulateur. À l'instant plus T0, il vaut combien chez nous? Là-haut, il vaut plus 1. D'accord? Donc là, je mets une première petite plus. Après, il faut regarder ce qui se passe à l'instant moins T0. Donc, c'est par ici. Donc là, j'ai l'instant moins T0. Que vaut mon signal à l'instant moins T0? Donc, je mets une deuxième petite puce. Hein. Voilà. Donc, mon signal V onduleur à l'instant moins T0, il vaut moins 1. Donc ça équivaut à quoi? Alors c'est comme la dernière fois. Ici j'ai moins E, là j'ai plus E, donc c'est pas égal.
Mais comme par magie, je vais mettre un signe moins à gauche et à droite, et ça veut dire que j'ai moins VO de moins T0 égal à plus E. Donc là, j'ai plus E, donc les deux paquets sont égaux. Donc si les deux paquets sont égaux, je fais comme la dernière fois, je dis que ça, c'est égal à ça. Et là, j'ai déjà trouvé une première symétrie. Donc si on trouve une symétrie d'après les propriétés des séries de Fourier, ça veut dire que déjà on a 2 fois moins de travail à faire. Donc ça nous arrange. Après, on va rechercher une deuxième symétrie. Donc on fait comme la dernière fois, il faut chercher l'instant T0 plus une demi-période. C'est-à-dire par là. Ouais, par là. Donc là, j'ai plus T0 plus une demi-période. J'en mets une petite plus. Donc à l'instant, plus T0 plus une demi-période. Mon signal, il vaut quoi? Moins E. Ok. Monsieur, Mais, ouais. la valeur de T0, on avait établi la dernière fois. Comment? La valeur de T0. On pense qu'on veut, c'est arbitraire. Ah oui. On peut. Sauf que, alors j'ai dit c'est arbitraire, sauf que faut toujours éviter de se mettre sur les troncs qui montent ou qui descendent, hein, parce que sinon, on ne sait jamais si c'est plus ou moins 2. D'accord. Ok? C'est tout. Donc, alors, je me mets à l'instant T0 plus une demi-période. Donc là, mon signal, il vaut moins E. Tout le monde est OK? Moins E, c'est pas la même chose que mes paquets rouges. Donc, comme par magie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un signe moins à gauche et à droite. Donc ça équivaut à moins V0 de plus V0 plus grand T sur 2. C'est égal à plus E. Et du coup, comme j'ai un plus E, ben, les 3 paquets rouges, ils sont égaux. Du coup, j'ai 2 symétries. Du coup, on va avoir 4 fois moins de travail. Et ça va nous arranger. Donc là, on fait la MLI 3 angles. On a trouvé 2 symétries. La dernière fois, avec la longue plaine, on a trouvé les 2 mêmes symétries. Si on fait la MLI 5 angles, peut-être qu'on aura le temps de le faire. Ça sera les mêmes symétries. Okay, bon, j'en fais ça, c'est pour plus la vidéo qu'autre chose. Alors après, une fois qu'on a les 2 symétries, qu'est-ce qu'on fait? On va exploiter une partie du cours, qui est dans le fascicule, que je projette maintenant. Donc ça, j'en ai plus besoin. Donc je laisse mes 2 symétries. Et j'exploite la partie court, comme ça. Je vais mettre ça. Bon, je vais faire un zoom. Bon, déjà, bon, ça c'est un rappel de cours dans une ancienne vie quand j'étais sur les séries de Fourier. Okay, donc, le signal, alors là c'est un signal générique hein, qui s'appelle S, S ça veut dire signal, ok. Bon, nous le signal, chez nous, c'est VO de T. Ok. Donc, alors, n'importe quel signal périodique, ce qui était le cas de notre signal rouge, il est décomposable en une série de Fourier. Donc on a le terme A0 qui correspond à la valeur moyenne en maths ou en électricité à la composante continue. Donc nous, il n'y en a pas puisque c'est un signal purement alternatif. Et puis après, on a les fameuses AN et BN qu'il faut calculer. À partir du rang 1 jusqu'à l'infini. Alors n c'est un entier. C'est n égaux 1, 2, 3, 4, etc. Donc il faut chercher les AN et BN et normalement, on a des grosses formules qui sont comme ça. Voilà. Et en fait, donc là, on a la formule pour calculer le A0, le BN. Donc les BN, c'est sur une période, et les AN, c'est sur une période. Donc tout ça, c'est assez laborieux.
Du coup, il existe des propriétés. Donc les propriétés, ce sont les 4 petites puces qui sont là. Et en fait, si on a une symétrie, comme dans ce cas-là ou ce cas-là, c'est-à-dire que ça c'est impair, donc je vais avoir 2 fois moins de calcul à faire. Si je suis pair, j'ai aussi 2 fois moins de calcul à faire. Et en fait, nous, ce qu'il faut, c'est qu'on retrouve parmi mes 4 puces ici, les 2 propriétés que nous avons ici. Donc, bah, ça ressemble, regardez, ce morceau-là, donc on va dire que c'est S de T, bien, ça ressemble étrangement à celui-là. Alors celui-là, ce morceau-là, là, j'ai moins, vous voyez, j'ai moins signal, moins le temps. Voilà, c'est celui-là. Et celui-là, c'est celui-là. Du coup, nous, on est dans ce cas-là. Conclusion. Donc ça, je ne le démontre pas. Hein. Donc, conclusion, on nous dit directement que A0, la valeur moyenne vaut 0, donc ce qui est normal puisque notre signal est purement alternatif. Tous les termes au cosinus, c'est-à-dire les AN, ils valent 0, donc comme ça, on n'a même pas besoin de les calculer. Donc, il va nous rester que des BN. Donc, il nous reste que des BN. Alors, comme ça nous facilite le calcul, ça veut dire que les BN peuvent être calculés sur un quart de période, donc nous, on va calculer entre 0 et grand T sur 4. Et on va quadrupler leur amplitude, c'est-à-dire qu'on va multiplier par 4. Alors attention, ça c'est vrai uniquement pour des n qui sont impairs. Ça veut dire que les Bn y valent 0, quel que soit n pair. Donc les harmoniques de rang 2, 4, 6, 8, etc., ça n'existe pas dans un signal carré ou dans un signal Amélie 3 ans ou 5 ans. C'est bon? Donc en fait, on a besoin de calculer que les Bn. Donc, si on prend la formule des Bn, qui est là, je vais faire un zoom. Voilà. Donc si on prend la formule générale des Bn, donc là on attaque sur une période, comme il faut multiplier par 4, ici ça va me faire 4 sur t, intégrale entre 0 et t sur 4. Mon signal il vaut, enfin il s'appelle V onduleur de t, sinus n oméga t dt. Donc on se fait une petite intégrale. Donc n, hein, c'est un nombre entier, hein, c'est 1, 3, 5, etc. Et oméga, c'est ce qu'on appelle la pulsation de pi f. Alors, si on revient un petit peu de mouton, nous, comme on est dans un hôpital et qu'on cherche à recréer un signal identique à EDF, donc la fréquence, c'est du 50 Hz. Donc, ça fait 100 pi radians par seconde. OK? Donc, bah, c'est parti, on cherche nos BN. Donc là, on va être dans la question 3. Donc là, j'allume. On va prendre notre temps. Et donc dans la question 3, ça doit être rechercher la série Fourier. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, question 3, elle est là. À l'aide des documents de cours, c'est ce qu'on vient de voir, situé à la fin de ce fascicule, déterminer l'expression de A0, AN et BN simplifiée par le calcul intégral. Donc, on va faire ça tranquillement. Donc, je me mets là, question 3. Donc, on va chercher A0, AN, BN. OK? Monsieur, Ouais. juste là pour l'intervalle, du coup, comme on a des parties où c'est égal à 0, l'intégrale ça va être de T1 à T2, C'est ça. plus l'intégrale de T3 à T4. Donc on va dire que cette intégrale-là, comprise entre l'instant 0 et grand T sur 4, on va la découper en plusieurs petites intégrales. Et sachant que bah, entre 0 et T sur 4, vous avez vu, hein, un coup le signal il vaut 0, un coup il vaut plus 2. Ouais. Bah, quand ça va être 0, ça va être vite réglé. Ouais. Donc, alors on récapitule. Donc comme j'ai deux symétries, l'appel court, hein, on a A0 qui est égal à 0, les AN qui valent 0, les BN qui valent 0, quel que soit n pair.
Et par contre, il faut qu'on calcule, je mets ça ici, les Bn. Donc les Bn, c'est 8 sur t intégrale entre 0 et grand T sur 4 de mon signal, qui s'appelle signal onduleur, fois sinus n oméga t dt. Pourquoi 8 sur T? Bah parce que d'après le cours, le document de cours, comme on a deux symétries, on travaille 4 fois moins et donc on multiplie par 4 l'amplitude. On divise par 4 la période d'intégration, donc c'est du t sur 4, c'est plus du t. Et ici on multiplie par 4. Donc comme il y avait déjà un 2 dans la formule, c'était 2 sur t au départ, bah 2 fois 4 ça fait 8. Donc la première opération à faire, ça va être de découper l'intégrale. Par petit intervalle, entre 0 et T1, après entre T1 et T2, T2 et T3, T3 et grand T sur 4. Mais du coup, quand c'est 0, on ne peut pas les mettre. Hein? Bah si, on met 0 déjà. Ah, mais c'est égal à 0 du coup. Oui, bah on met 0 quand même. Alors, allez, donc on fait ça comme ça. Tac. Voilà, puis vous continuez un petit peu. Donc là, normalement, il faut terminer à grand T sur 4. Alors, il vaut combien notre signal, enfin la tension ondulaire en sortie entre 0 et T1, ça vaut Allô? D'après ce qu'on a dessiné, Ça vaut 0. ça vaut 0. Donc, et hop, 0 sin dt, je mets ça comme ça, ok, hein, donc ça vaut 0. Donc après, on le fait entre T1 et T2. Notre signal, il valait combien? Plus E. Donc j'écris plus E, sinus n oméga t dt. Bon, après, il nous manque la primitive entre T2 et T3. Notre signal, il valait combien? 0. Pas 0. Donc là, je mets 0 tout court. Et après, il nous manque la dernière, c'est entre T3 et grand T sur 4, et notre signal, il valait plus E. Du coup, normalement, il n'y a rien de très compliqué, il suffit d'intégrer un simple sinus. Donc alors, de 4 primitives, il en reste plus que 2. D'accord? À chaque fois, on a les plus E qui sont là. Donc les plus E, c'est les constantes. Hein. Donc j'ai le droit de les faire passer devant. Donc il nous reste 8E sur T. J'ouvre une accolade. Intégrale entre T1 et T2 de sinus n oméga t dt. Plus loin, plus intégrale de T3 à grand T sur 4, sinus n oméga t dt. Voilà. Bah, ça ressemble étrangement à ce qu'on a fait l'autre jour. Donc vous allez me chercher les primitives de tout ça. Alors, petit rappel hein, sur les primitives, hein, classe de terminale ou en première année. Alors, on sait que normalement,
Ça, c'est un intégral. La primitive ou l'intégrale de sinus AX en maths, c'est moins 1 sur A cosinus AX. Ok? Donc en version maths, X, c'est la variable. Chez nous, la variable, c'est que le temps. Donc le A ici est censé être une constante, et chez nous, ça représente n oméga. Donc, allez, on intègre gentiment. Alors, vous voyez, ici, donc là, il y a un signe moins à chaque fois qui va apparaître, et là, le A qui est en dessous, donc le A, on a dit que c'était le n oméga chez nous. Du coup, comme le n oméga, il va passer en dessous, c'est-à-dire au dénominateur, je vais le mettre là. Et puis là, je vais faire apparaître le signe moins. Donc ça me fait moins 8e n oméga grand T. Hop. Donc là, j'ai la primitive, donc ça fait cosinus n oméga t. Tout ça entre l'instant T1 et l'instant T2. Et puis là, il me reste cosinus n oméga t. Tout ça entre l'instant T3 et grand T sur 4. Donc après, on va faire intervenir les petites bornes d'intégration. Ouais. Donc ça, je l'efface. Donc je continue. Donc là, on cherche les Bn. Donc les Bn égale moins 8e sur n oméga t, plus ou moins accolade. Voilà, on y va. Donc on va faire là c'est du calcul, c'est plus de l'intégrale. Donc je vais intervenir là dans T2 pour commencer. Donc ça fait cosinus n oméga. Alors quelqu'un peut me rappeler la valeur de T2 0,105. 105. Hein. T2 c'est 0,105 fois grand T. Moins cosinus n oméga, et T1 c'était 0,063, ça, hein, ouais. En T. Voilà. Donc ça c'est pour la première. On fait maintenant la seconde. Donc ça nous fait plus cosinus n oméga grand P sur 4 moins cosinus n oméga. L'instant T3, c'était quoi? 0,130. Ça? Yes ou pas? Bon, qu'est-ce qu'on fait après? Quelqu'un a une idée? Qu'est-ce qu'on fait de ça là? Ça vaut combien oméga faut rentrer? Oui, c'est 2 pi, c'est tout le temps vrai. Donc, alors, j'en mets une couche. Hein. Donc, oméga, en électricité, c'est la pulsation. Mais ça vaut aussi 2 pi fois la fréquence. Mais en élec, la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, ça fait 2 pi sur grand T. Donc, ça fois ça, c'est-à-dire oméga T, ça vaut toujours
2pi. Ok? Ouais? Donc, ça nous fait. Alors, on y va. Schluck. Donc là, j'ai 2pi. Donc, il me reste en haut moins 4e sur npi. Ouais. Et puis après, alors là, on va avoir des angles. Moi, je vous propose qu'on. Alors, plutôt que de les laisser en radians, on va les mettre en degrés. Ouais. Donc là, il faut m'aider, il faut sortir une machine. Donc là, je mets cosinus n. Alors, on le voit bien ici, j'ai oméga fois grand T, ouais, ça fait 2pi. Ouais. Donc 2pi, ça fait 360 degrés. Ouais. Donc vous faites 360 degrés fois 0,105. 37,8. Non? Ouais, c'est ça. 37,8 degrés. Bon, après, pour celui-là, ça fait cosinus n. Alors pareil, bah, toujours 360 degrés fois 0,063, ça fait 6, 36, 4 degrés. Ça fait 22,68. Ouais. Donc 22,68 degrés. Là, tu peux nous mettre un chiffre après, hein? Après le 8, là. Comment? Là, après le 8, c'était quoi? Il n'y a rien après le 8. Bah si, il a un 0. Ouais, D'accord. c'est bon. Ouais. Et après, donc plus. Donc là, ça fait quoi? Alors, oméga fois grand T, ça fait 2pi. Donc là, en fait, ce morceau-là, ça fait 2pi divisé par 4, ça fait pi sur 2. Oui? Sauf que nous, notre n, il est impair. Ouais? Vous vous rappelez? Donc, s'il y a un niveau 1, ça fait cosinus de pi sur 2. Cosinus de pi sur 2, ça vaut 0. S'il y a un niveau 3, ça fait cosinus de 3pi sur 2, ça vaut 0. Donc ça vaut tout le temps 0. Après, là, j'ai un signe moins. Cosinus de n fois combien de degrés? 46,8. Donc 80 degrés. Hop, et voilà. Donc ça, c'est ce qu'on cherche. Hein. Donc c'est les BN, quel que soit n impair. Hein. Voilà. C'est bon? Alors, question 4, on va faire des applications numériques. Dans un tableau. Donc le même tableau que la dernière fois. Donc le tableau à compléter chez vous, il est en page 23. Alors, je coupe un peu la lumière pour qu'on voit mieux tout ça. Vous voyez quelque chose sur votre table? Ouais. Vous voyez oui. Alors, donc ça c'était le signal carré, nous l'avions déjà complété. Nous, on va compléter les deux colonnes qui sont là, donc c'est de la MLI 3 ans. Ok? Bon, alors, après, bon, ça c'est des trucs de prof. Nous, là ici, on ne va pas mettre directement les valeurs des BN, mais on va calculer la valeur du BN sur... Donc là, je le mets là. Je ne sais pas si on va voir ici. Nous, on va chercher les BN, donc c'est-à-dire ce qu'on a trouvé, mais sur, comme la dernière fois, 4 sur pi. Bon, ça complique la chose, c'est un truc de prof, j'aurais pas dû faire comme ça, mais voilà. Hein.
Donc en gros, tu as quelque chose dans la caméra ou pas là? Non, pas là. C'est du coup, j'ai mis sur le tableau là. Bon, donc du coup, on prend la formule qu'on a trouvée précédemment. Ouais. Bon, on divise la formule par 4 sur pi. Et puis, ben, il nous reste moins 1 sur n avec les différents cosinus. Ouais. On met ça dans une machine à calculer ou dans un tableur. Ouais. Et puis, on obtient les valeurs numériques. D'accord? Donc, ce que j'ai fait, moi, si vous cherchiez ça tout seul, j'ai mis au rang 13. Donc là, j'ai 13, hein, c'est n égale 13. J'ai mis les valeurs. Okay. Donc ça, ce sont, on va dire, plutôt les Bn. Donc là, j'ai des Bn négatifs, c'est pas grave. Et ça, c'est les Bn au carré. Alors pourquoi je les mets au carré? À quoi ça sert, hein? Parce que ça va me permettre de calculer le THD. Donc en fait, ça, ce sont les harmoniques en fait, au carré. Ça, c'est l'harmonique de rang 13 au carré, ça va me permettre de calculer le THD. Donc si on complète tout ça, alors moi j'ai déjà fait sur un tableur, normalement, on a ça, au rang 13, je regarde ce que j'avais. Au rang 13, j'avais 0, 0, 5. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez là, au tableur, enfin sans tableur, j'avais 0,05 avec un signe moins. Et ici, au rang 13, j'ai 0,05. Donc c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de signe moins. Ouais. Donc ce que je vous invite à faire, moi, plutôt que de perdre 2 heures à calculer ça, vous avez le tableau? Ouais? Ou pas? Ouais? Ouais. Donc, vous reprenez les valeurs là, ok? Mais vous changez tous les signes. Okay. Bon, moi, quand j'ai calculé ça sous Excel, j'ai le moins, je m'en suis pas servi. Voilà. Okay. Parce qu'en fait, il me sert à rien. Le moins, il me sert à rien, moi, parce qu'en fait, je sais que quand je dessine un spectre, tous les bâtons, toutes les raies spectrales sont vers le haut. Et après, ici, quand je calcule l'énergie, c'est-à-dire les harmoniques au carré, bah, quand il y a 6 mois, ça fait un plus. Okay. On prend combien de valeurs après les virgules? Bah, bon, vous prenez une paire de valeurs. En fait, quand nous on va le dessiner ça. Donc, je sais pas, moi, je vous invite à faire jusqu'au rang, mettons, 21. Et puis, ta question, ici, tu prends, on va prendre 4 chiffres après la virgule. Ouais. Alors, regardez bien. Moi, ici, je l'ai fait sous Excel. Hein. Donc, ça, si on a bien pigé, hein, ça, là, je l'ai mis là. Hein. Ça, c'est N, c'est-à-dire le rang. Ça, c'est mon fameux Bn. Ok. Donc, en fait, là, c'est, chez moi, là, ça serait moins Bn sur 4 sur pi. Okay. Bon, faut pas se focaliser là-dessus. Et ça, c'est les Bn au carré. Okay. Donc, moi, je n'ai pas utilisé la fonction arrondie chez Excel. Du coup, regardez bien. Ça, c'est le fondamental. Le fondamental, il vaut 0,8. Yes. Ici, vous avez l'harmonique de rang 3. Il vaut 3, 10-4. Ouais. En gros, celui-là, là, il est 2000 fois plus petit que celui-là. Moi, 2000 fois plus petit, je ne l'écris même pas. Hein. Ouais. Donc, on écrit combien ici? Là. 0. Bah, 0. Donc, on va être égal à 0. L'harmonique de rang 5, regardez bien, c'est 4, 10 moins 4, pareil. Donc, ça vaut 0. L'harmonique de rang 5, pareil. Bon, par contre, lui, l'harmonique de rang 9, il n'est pas négligeable. Oui, ça fait un cinquième. Donc, je l'ai enlevé. Ouais. Donc, vous écrivez les valeurs là, mais à chaque fois, vous changez les signes. Moins, plus, moins, etc. Dans la formule, il faut qu'on rajoute un moins aussi. Bah, moi, dans la formule, il est déjà j'ai déjà le moins. Mais moi, sur mes séries de Fourier que j'ai fait, là, j'ai pas mis le moins. Je ne mets pas le moins parce que je m'en fous, parce que je sais que j'en ai pas besoin. Okay. Si tu prends un tableur et que tu fais vraiment la formule qu'on a prise, là, tu as le signe moins kappa. Donc je comble un petit peu en attendant. Donc comme ici, on est dans le cas de la MLI 3 angles. Alors pourquoi 3 angles? Parce qu'on a 3 instants, T1, T2 et T3. Et je remarque que comme par hasard,
j'ai les trois harmoniques, les trois premiers, donc l'harmonique de rang 3, l'harmonique de rang 5, l'harmonique de rang 7, qui valent 0. D'où trois angles, hein. Donc j'ai éliminé les trois premiers harmoniques. Et ça tombait bien parce que on avait vu la dernière fois que les trois premiers harmoniques, ben, c'était les plus grands. Donc en fait, l'astuce de l'AMLI 3 angles, c'est que à partir d'un signal carré, je le découpe à des instants très judicieux, donc P1, T2, T3. Je ne crée pas les harmoniques. Donc si je ne crée pas les harmoniques, grosso modo, la raie fondamentale devient prépondérante. Et si je n'ai plus qu'une raie fondamentale, bah, spectralement, ça ressemble à un sinus. Et le réseau électrique, il a l'impression qu'on lui envoie un sinus. Alors que c'est pas vrai. Mais il a l'impression, et ça marche. Okay. Donc la grosse astuce, c'est qu'on ne les crée pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les éliminer avec des filtres. Si on les éliminait avec des filtres, en fait, on perdrait beaucoup d'énergie. Ça sert à rien. Ouais. Donc vous avez peut-être pigé. Alors là, nous, comme on le fait à la main, en TD, on le fait avec le rang 3, voire avec le rang 5. Bon, après, c'est assez fastidieux de le faire le rang 7. Après, c'est tout le temps pareil. On imagine bien que si on fait le prochain TD, la MLI 5 angles, on ne va pas créer les 5 premiers harmoniques. Si je fais de la MLI 7 angles, c'est les 7 premiers. La 9 angles, les 9 premiers. Etc., etc. Et à la fin, il reste quoi? Bah, que la fondamentale. Et alléluia, c'est ce qu'on veut faire. Nous, on veut avoir que la fondamentale. Donc en fait, plus on va faire de la MLI élevée, plus tu découpes, plus ton signal ressemble à un sinus. Et à partir de quand ça vaut le coup d'en faire? Parce que sinon, on peut faire ça sur 100... Ouais, bah en vrai, c'est ça à peu près. Ouais. Nous, en bas, on a des variateurs de vitesse, là. Bah, vous verrez ça avec Bertrand bientôt, bah, en vitesse 3. C'est du découpage MLI. Donc, on a un signal, c'est de la tension. Là, on découpe de la tension. Donc, c'est hyper découpé. Bah, il y a c'est au moins découpé 100 fois. Et comme le moteur, il a l'impression qu'on lui envoie un sinus, il te renvoie un courant. Et le courant, lui, est carrément sinusoïdal. Alors que le signal tension, c'est un carré découpé. Donc vous écrivez ici, on va dire les premières valeurs jusque-là pour les BN. Et ici, alors ici, comme ce sont les BN au carré, on change. Alors, les signes sont forcément positifs. Hein. Ouais. D'accord? Donc normalement, il faut aller jusqu'au rang 33, comme la dernière fois. Donc si vous voulez voir le rang 33, non, on ne peut pas le voir, ça me prend moins. Non, parce que ça va pas les toucher. C'est pas une formule que vous avez mis? Où? Oui. Comment ça? En haut aussi? Alors, ce que j'ai mis en haut, attends, vous la voyez? Là. Bon, vous allez peut-être rien voir. Il n'y a rien là. Bon, en fait, bah, cette formule-là, c'est la formule qui est là-bas, hein, avec les cases. Non, mais je veux dire, vous auriez pu l'étendre pour qu'on voit 33. Ah oui. Ça rentre pas dans le tableau champ. Donc, ce que je peux faire, c'est je vais jouer sur l'affichage. Il est où maintenant? Affichage, hein. Zoom, je sais pas combien là. 200. Personnalisé, c'est bon, vous avez là. Je vais mettre 180. Ça marche? Yes. Ça marche. Donc nous en TD, hein, on l'avait fait jusqu'au rang 33. Donc j'insiste bien, le but de la MLI 3 angles, c'est de ne pas créer les harmoniques qui étaient les plus grands avec le signal carré, donc le plein ongle qu'on a fait la dernière fois, et les plus grands c'était les premiers, H3, H5, H7. Et ça tombe bien parce que les premiers, ils sont nuls. Donc on ne les a pas créés. Donc comme ils sont nuls, on n'a même pas besoin de les éliminer puisqu'ils sont nuls. C'est ça l'astuce. L'astuce principale, c'est ça. Vous avez pigé le truc? C'est ça, vraiment l'astuce, c'est ça. Donc celui qui a inventé ça, bah, c'est vraiment du bon sens en action. Hein. L'idée est toute bête, c'est que comme en fait il faut les éliminer, plutôt que les éliminer, en fait on ne les crée pas. C'est ça l'astuce. Hein, ok? Bon, c'est bon ou pas?
Alors, je vous montre autre chose avant que j'oublie, parce que ça, j'oublie, souvent j'oublie. Non, on va peut-être écrire la série de Fourier, donc j'allume. Alors là, tant que j'ai les BN sous les yeux, je vais écrire la série de Fourier. Donc la série de Fourier, ça doit être la question numéro 6. Ouais. Donc j'écris la série de Fourier. De mon signal. Ouais. Donc le signal, il s'appelle V onduleur. Donc c'est égal à, ici, donc je vais avoir 4 sur pi, facteur 2. Alors le n, je ne l'écris pas parce qu'en fait, il a été calculé dans mes BN, hein, ok, à chaque fois. Et le sigmoid, en fait, chaque fois, je vais prendre les sigmoids qui sont là. Enfin, je mets des sigmoids. Donc, le premier, il est là. Le premier rang, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le fondamental. Donc, son amplitude, c'est 0,81. Donc, moi, je mets moins 0,81. Et comme on a des BN, ça veut dire qu'ici, en face, on a des sinus. Ici, c'est pour le rang 1, qu'on appelle le fondamental. Donc, je vais faire comme ça. Donc, ça fait 2pi fois n, donc qui vaut 1. Donc j'insiste parce que là je suis dans le rang 1, fois la fréquence. Mais moi, comme j'essaie de reproduire un signal identique à EDF, je vais mettre 50 Hz. Fois t. Donc ça, c'est pour le fondamental. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on n'écrit jamais, mais qui peut être bien. Alors après, les rangs 3, 5, 7, il n'y en a pas. Donc du coup, je prends le rang 9. Donc le rang 9, ça fait plus 0,15, plus 0,15, sinus, 2pi, donc c'est oméga t. Hein. Donc, alors après, ça fait 9 fois 50 Hz fois t. Donc ça marche comme ça, parce que ça, c'est pour le rang 9. Ouais. Allez, on en refait un dernier. Si je prends le rang 11, donc là ça fait plus 0,16, donc ça fait plus 0,16 fois sinus de pi. Donc là c'est le rang numéro 11. Alors là, bon, je ne vais pas écrire le 11, je vais faire directement. On fait 50 fois 11, ça fait quoi? Ça fait 550 Hz fois t, etc., etc., etc. D'accord? Donc, on voit bien que, alors ça c'est, si on veut le faire comme ça, ça, comment on l'appelle celle-là en français? Donc ça c'est l'arrêt fondamental, c'est absolument celle qu'on veut garder. Ça, celui-là il s'appelle comment? L'harmonique de rang 1. Non, 9. Et ça c'est l'harmonique de rang 11. Ouais. Donc alors, on peut faire une remarque super importante. Je vais l'écrire. Donc on y va, allez. Donc là, MLI, 3 angles, ne crée pas les 3 premiers harmoniques. Donc les 3 premiers harmoniques, on est bien d'accord, hein, c'était H3, H5 et H7, qui étaient les plus grands. Qui étaient les plus grands avec la MLI 0 angle. Donc 0 angle, ça veut dire on ne va pas découper.
Donc alors, on ne les crée pas. Du coup, la fondamentale devient prépondérante. Prépondérante par rapport aux harmoniques. Donc, par rapport, j'ai écrit ça comme ça. Aux harmoniques. Du coup, on peut mettre ça comme ça. La MLI, 3 angles, commence à ressembler à un sinus spectralement. Spectralement, c'est en fonction des fréquences. Hein. Donc on n'a plus les harmoniques. Hein. Un sinus, je le rappelle, si on avait un sinus pur, on n'aurait qu'une raie fondamentale, c'est-à-dire aucun harmonique. Comme là, on a commencé à ne pas créer les 3 premiers, bah, ça ressemble à un sinus spectralement. Par contre, le signal rouge, on l'a bien vu tout à l'heure qu'on a dessiné, là, découpé en fonction du temps, il ne ressemble pas à un sinus. Hein. Mais il a les mêmes propriétés. Du coup, le réseau électrique, ou si on avait ça sur un moteur, il verrait du feu. Donc la grosse astuce, c'est que ne pas créer H3, H5, H7, si on ne les crée pas, ça permet de ne pas les éliminer. Donc ne pas créer les 3 premiers harmoniques, ça veut dire ne pas les éliminer par filtrage, par exemple. Par filtrage, c'est possible. Hein. Donc ça veut dire qu'en fait, on gagne de l'énergie. Voilà. Et si tu fais ça sur un gros réseau électrique ou quand on a des variateurs de vitesse pour des moteurs asynchrones, hein, c'est exactement ce qu'on fait. Si tu as des moteurs monstrueux, hein, par exemple sur le nouveau sous-marin SNA, sous-marin nucléaire d'attaque Barracuda, il y a une grosse ligne d'arbre pour l'hélice principale, donc qui est directement sur la turbine, donc ça c'est mécanique. Puis après, à côté, il y a deux moteurs électriques, c'est des masses, des moteurs asynchrones, avec 2 gros variateurs de vitesse. Alors je ne sais pas quelle puissance ils font, mais s'ils font 1 MW chacun ou 2, là tu gagnes des ronds quoi, plutôt que de filtrer. Ouais. Bon ben voilà, un gros échec. Bon, qu'est-ce qu'on fait après la question 4, c'est pas représenter le spectre normalement. Faire design, objet de tableau page 22, du coup on l'a fait. Ouais, on a fait les applications numériques. 5, tracer le spectre. 4, tracer le spectre, oui. Alors 5, on va tracer le spectre. Alors avant, ouais, je vous montre un truc, c'est ça que j'avais oublié. Regardez bien ce que j'ai fait. Sous Excel. J'ai pris ma formule. Donc c'est-à-dire, j'ai pris l'IBM et j'ai pris en fait, vous voyez, ce que j'ai fait, sous Excel, j'ai écrit la série de Fourier. Donc la série de Fourier, elle est... Bon, elle est là-haut, bon, vous allez, de toute façon, vous verrez rien voir. En tout cas, j'ai écrit la série de Fourier, j'ai mes valeurs, et puis bah, j'ai demandé à Excel de me faire un petit dessin. Voilà. Donc, on pourrait penser qu'il va leur dessiner, tu sais, le signal rouge qu'on a fait tout à l'heure. Ouais. Bah, si tu prends la même série de Fourier qui est issue du signal rouge, regardez bien ce qu'on a. Voilà. J'éteins. Donc là, après, les points ici, comme c'est du numérique, hein, c'est Excel, hein, je n'ai pas fait un découpage très très fin, mais regardez mon signal. Alors c'est vrai qu'il a une allure générale plutôt carrée, on le voit bien, ouais, mais ça commence à s'arrondir sérieusement, vous voyez? Oui ou non? Ouais. Ça commence à ressembler à un sinus, mais il est moche, c'est-à-dire qu'il est pollué. Bon d'accord, hein? Ouais. Mais là on a découpé que 3 angles, oui? Je vous montre avec un 5 angles. Je vous montre avec un 5 angles. Vous voyez le signal là?
Ben déjà, il ressemble plus à un sinus. Voilà. Et j'ai pas triché, hein, je suis parti de la série Fourier qu'on calcule. Donc, et ça veut dire que le signal bleu que je vous ai montré là, c'est équivalent à un signal comme ça. Ça serait le 5 angles en gros. Ça, le bleu égale le noir. Donc si tu prends quelqu'un dans la rue, tu lui dis ça, il dit t'es fou quoi. Hein. Sauf qu'il faut raisonner spectralement. Et le moteur ou le réseau, il a l'impression qu'on lui envoie ça. Vous voyez l'astuce? Bon. Donc maintenant on dessine le spectre. Donc pour le spectre, il faut qu'on reprenne les valeurs qui sont là. Vous les avez notées ou pas les valeurs? Quelqu'un les a notées? Oui. Ouais. Ok. Donc du coup, ça, je le ferme et je reprends mon fichier et on sort le spectre. Le spectre, il était là. Affichage, rotationne. Voilà. Ok. Alors, donc, je vous ai donné une feuille de papier illustrée. Ici, j'ai tracé deux axes. Donc, je retrace pour la vidéo si on ne voit pas bien. Donc, comme c'est un spectre, ça, c'est en fonction des fréquences. Ici, en fait, le spectre, on trace les Cn. Donc, les Cn, c'est quoi? C'est la racine carrée des AN au carré plus les BN au carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, nous, dans notre cas, déjà, tous les AN, ils valent 0. Comme ça, c'est réglé. Ouais. Donc, si on prend la racine carrée des BN au carré, c'est-à-dire que même si les BN, dans mon petit calcul, là, tout à l'heure, ils étaient négatifs, les Cn, ils sont positifs. Vous voyez d'accord? Donc, tous les pics, ils sont vers le haut. C'est pour ça que tout à l'heure, moi, sur la série Fourier, les signes plus et les signes moins, je m'en foutais un peu. Donc, du coup, j'avais pris l'échelle. Alors là, vous avez 10 gros carreaux. 10 gros carreaux, on avait pris l'échelle 1, c'est ça, hein? Oui. Et puis, on avait dit que un carreau horizontal, ça représentait 50 Hz. Donc là, j'ai 50 Hz. Au bout de 3 carreaux, j'ai 150 Hz. Le 100 Hz, j'en ai pas besoin, donc je m'en fous puisque je n'ai pas de rampère. Voilà. Et puis là, j'avais 250. Ouais. Bah, vous commencez à dessiner votre spectre. Okay. Alors, ce qu'on peut faire, la dernière fois, on avait fait de quelle couleur? Bleu. Donc là, je vais prendre rouge. Allez, bah, rouge comme la dernière fois. Donc, vous mettez bien ici un MLI 3 angles en rouge. Hop. Donc 250, 350. Non, je suis allé trop loin. Enfin bon, je fais ça à peu près. Bon, je fais ça un peu à l'arrache, quoi. 350, 450, 550, 650. Donc tout ça, vous l'aviez déjà fait, vous. 750, 850, 950. 1050, 1150. Ok, bon voilà, vous avez un peu plus loin. Alors, la dernière fois, on l'avait fait en, vous m'avez dit, bleu. Donc, en bleu, pour la vidéo, en bleu, c'était la MLI 0 angle, c'est-à-dire le signal carré. Hop, 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 hop. On avait, alors, le fondamental, il valait 1. En bleu. 0,8. Alors, je fais en bleu. Donc, alors après, l'harmonique de rang 3, il vaut un tiers. Il valait un tiers. L'harmonique de rang 5, c'est un cinquième. Après, un septième, un neuvième, patati, patata, un onzième, un treizième. Voilà. Okay, donc, ça faisait ça. Bon, maintenant, on fait en rouge. On fait quoi? Bah, le spectre d'amplitude, la MLI 300. Ouais. Donc le premier c'est 0,8, le fondamental, ça? Oui, 0,80. Donc 0,80. Donc je fais en rouge, hein, je fais à côté, un petit peu à droite. Donc je fais comme ça. Touc. Ouais. Et puis surtout, moi ce que je vais vous montrer, c'est que l'harmonique de rang 3 ici, à 150 Hz, il n'y en a plus. Ouais. Donc là, je fais bien une croix. Pareil pour le rang 5. Pareil pour le rang 7. Donc c'est là qu'on est vraiment gagnant par rapport au signal carré. À 450 Hz, ça fait quoi ça? Je sais comment ça fait plus. Ça fait 9. Le rang 9, c'est combien? Pardon?
Rang 9. Le rang 9, c'est combien la valeur Rang 9, c'est 0,15. 0,15. Ouais. Alors là, il est un peu plus grand. Voilà. Le rang 11, c'est combien? 0,16, 16,5. Ok, donc un petit peu plus grand. 0,05. Voilà. Tac. Et puis, bon, ben voilà. 0,18. 18. 0,05. Voilà. Bon, après, on s'arrête là. Au final, le fait que ça dépasse comme ça, si ça dépasse sur pas mal de valeurs, au bout d'un moment, ça peut peut-être rattraper les 3 pics qu'on a. Alors, c'est justement la raison. Alors, ça, c'est une bonne remarque. En fait, vous voyez, en gros, alors, logiquement, si on a du bon sens, avec le bleu, on s'était dit, bah, quitte à ne pas créer des harmoniques, autant ne pas créer les premiers, c'est-à-dire que c'était les plus grands. Vous êtes d'accord? C'est bon sens. Donc, on découpe notre signal et on voit qu'on arrive ici à avoir 0. Bah, c'est bien. Sauf que, donc ça, c'est le point super positif. Le point négatif, on voit que les rouges, ils sont plus grands que les bleus. Donc ça, c'est pas bien. Ouais. Donc après, bah, il y a un outil qui permet de quantifier tout ça, à savoir si c'est mieux ou pas, c'est le fameux THD qu'on va calculer maintenant. Il sert à ça. Hein? Parce que là, on est gagnant, puis là, on est perdant. Donc je comble un petit peu. Alors, en bleu, la dernière fois, on avait calculé le taux de distorsion harmonique du signal carré. On avait trouvé 47%. On a dit aussi que plus ce pourcentage est faible, meilleur c'est-à-dire que plus le signal aura les mêmes propriétés spectrales qu'un sinus, c'est ce qu'on cherche à faire. Donc ça, c'était en bleu pour l'onde pleine. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de déterminer le THD, mais en rouge, donc pour les 3 angles. C'est bon? Donc ça, hop, on change de page. Ça va mieux? Alors, comment on fait ça? Donc ça va être la question 7, la dernière. C'est de trouver le THD en 3 angles. Donc on le calcule. Et après on fait un commentaire en comparant par rapport à l'onde pleine, c'est-à-dire la mélie 0,1. Alors donc le THD. Donc les formules qu'on a vues l'autre jour, c'est la racine carrée de la somme des harmoniques. Je vais mettre ça comme ça, je vais mettre simplement. Donc les harmoniques, hein, ça commence avec un n qui est supérieur ou égal à 2. Okay, donc comme nous, il n'y a pas de rang pair, bah, ça peut être 3, 5, 7, etc. Alors c'est les harmoniques, mais au carré. C'est chaque harmonique qui est au carré ou c'est la somme qui est au carré? C'est chaque harmonique. Okay. Sur la fondamentale. Alors quand tu mets en maths ou en sciences, enfin en élèves, tout ce que tu veux, quoi, quand tu mets un signal au carré, tu fais la racine carrée, ou tu fais la somme, c'est pas ce qu'on fait aussi. Ça, en fait, ça représente l'énergie qui est dans un signal. On appelle ça Parseval. Bon. Donc, alors, comme moi j'ai déjà calculé les valeurs sous Excel, ça nous permet de gagner du temps. Donc, ce qu'on va faire par rapport à la dernière fois, on va mettre les premières valeurs numériques ici. Parce que justement, parfois quand on écrit ça, il y a des gens qui vont mettre la somme au carré, ou en fait, il faut prendre chaque harmonique et le mettre au carré, et après tu fais la somme.
Donc je ressors mon tableau Excel. Hop, elle est où? Donc je ressors mon tableau Excel. Hein. J'agrandis. Fichage là. Allez, hop. Voilà. J'agrandis ça. J'efface. Bon, alors, donc on reprend. Les chiffres qui sont là, ce sont les valeurs de n qui sont impaires. Les valeurs là, ce sont mes fameux Bn. Okay. Ici, j'ai mis les Bn au carré. Donc ça représente chaque Bn au carré. Okay. Bon, donc là, j'ai B1 au carré. Donc B1, c'est pas un harmonique puisque c'est le fondamental. Donc celui-là, je m'en occupe pas. Donc, je règle. Par contre, celui-là, c'est H3 au carré. Donc comme H3 il va aller 0, bah, H3 au carré c'est encore plus petit. Okay. Ouais. Donc celui-là, hein, ok, il vaut 0. Hein, là j'ai mis 10.7. Hein. Donc ça vaut 0. Là j'ai mis 10.6, ça vaut 0. Hein. Voilà. Si je compare à 0,66, 10.6, ça fait 0. Donc celui-là, si on a pigé le truc, ça c'est H5 au carré. Ça c'est H7 au carré. C'est bon? Ouais. Donc en gros, il suffit de faire la somme de tout ça jusqu'au rang 33. Alors, bien sûr, vous voyez, comme ça, c'est des valeurs qui sont au carré, il n'y a que des signes plus. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure, je me suis pas inquiété, moi, avec les signes moins et les signes plus. Hein. Ça change rien du tout. Ouais. Donc, si on prend ici des valeurs numériques, donc le fondamental, hein, le fondamental, il est là. Hein. Là. Il vaut 0,81. Donc, si on faisait à la machine à calculer, si on n'avait pas de tableur, j'écrirais quoi? J'écrirais 0, plus 0, plus 0, plus 0,023, ok, plus 0,027, vous avez pigé le truc, hein, et j'irai jusqu'au rang 31 ou 33. Hein, et je diviserai par le fondamental, c'est-à-dire 0,817. C'est bon ça? On le voit le fondamental? Non. Et du coup, on aurait un THD en rouge, donc 3 angles, qui vaudrait. Alors bon, on peut se taper ça à la machine, etc. Alors moi, comme j'avais utilisé le tableur Excel, regardez bien, mon THD, je l'avais collé là. Ah, donc c'est pas encore ça. Ah oui, mais c'est parce que là on le fait à la main avec 3 angles. Non, mais c'est mieux déjà. Là on a 41%. Donc là, je trouve en vert 41%. Là ici, j'ai 41%. Et 41%, c'est bien inférieur au THD bleu qui valait 40. Donc le THD bleu, c'était pour la MLI 0 angle, ok, qui valait 47%. Donc c'est mieux. Ouais. D'accord? Alors comme nous on le fait à la main, on est bien d'accord, comme là on est en télé, on fait alors déjà à la main, déjà moi j'ai fait sous Excel. Alors si on le faisait sous Excel, nous on ferait à la main, tu sais, on chercherait juste à la main les BN, et après une fois que tu fais sous Excel, tu peux faire la MLI 33 angles, 57 angles, comme tu veux quand même. Hein, ouais. Bon, nous c'est le principe qu'on regarde. Bon, une fois qu'on a pigé le principe, après on va en TP, puis là on voit l'oscilloscope et les signaux. Quoi. Hein, donc là on met une remarque finale. Donc on y va. La MLI. Alors ça veut dire quoi MLI? Modulation largeur d'impulsion.
Voilà, modulation de largeur d'impulsion. Impulsion avec un I majuscule. Comment on dit en anglais? PW. PWM. Pulse with modulation. Donc, découpe un signal carré. Dont les propriétés spectrales, donc en fonction de la fréquence, se rapprochent de P moins P rapproche d'un sinus. Conclusion, c'est ce qu'on voulait faire, donc ce qui sort de l'onduleur qui va alimenter les salles d'opération de réanimation à l'hôpital. S'il y a une coupure de DF, c'est ça le but du jeu, avec notre secourus, c'est qu'on envoie un sinus. Donc on a bien répondu à notre cahier des charges. Donc, tout va bien. Hop, terminé, 1h25. Terminé. Tu coupes la vidéo?